C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, on a connu notre première défaite de la saison. Bon, une défaite sur un score sévère, hein, quand on joue à domicile. La première mi-temps, on se met en difficulté parce qu'on n'entame pas le match comme on l'avait décidé. On a un premier quart d'heure qui est vraiment délicat. On avait demandé, on avait décidé d'essayer d'emballer, de mettre du rythme, de ressortir les ballons assez vite. Et ça a été un peu le contraire qui s'est produit. Et en plus, on a eu ce but concédé qui nous place dans une situation difficile. Bon, où ils ont un peu de réussite sur une frappe déviée, mais au départ, c'est un ballon que nous possédons et que nous perdons. Donc, on se met en difficulté. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, les Angevins n'ont quasiment pas d'occasion, alors que nous en avons vraiment plusieurs et très franches. Et comme ça s'est produit sur certains matchs depuis le début de saison, on a manqué d'efficacité pour au moins revenir avant la mi-temps. Ça aurait été confortable, au moins mentalement, de revenir à la mi-temps sur un score de parité. Ça n'a pas été le cas, et puis voilà, on s'est... sur une nouvelle perte de balle en deuxième mi-temps, on a concédé ce deuxième but qui nous rend la tâche après très très compliquée, et même, puisque maintenant on connaît le sort du match, insurmontable, puisqu'avec malgré la réduction du score et tous les efforts, mais quand même désordonnés que nous avons fait pour revenir, parce que c'était des efforts désordonnés, on a été trop souvent en déséquilibre. Donc on n'a pas pu revenir, et au contraire, c'est eux qui ont marqué un troisième but. Pourquoi autant de fébrilité sur le plan défensif? Ah, pardon. Thierry, tu peux te décaler? Je ne voyais pas. De manière inhabituelle pour une défense qu'on a Ouais, ou une équipe effectivement. assez solide. Effectivement, je ne sais pas. Il y a des joueurs individuellement qui ont un peu raté le match ce soir, qui étaient dans un jour sans. Là, tout de suite, là, je ne me l'explique pas. Mais c'est vrai que sur un domaine où on avait le sentiment d'avoir progressé, on a été friable, vulnérable. Donc, c'est une évidence. Faut toujours garder l'équilibre, et trop souvent on a été déséquilibré. Après, il y a eu des petites erreurs individuelles qu'on n'avait pas commises depuis en ce début de saison. Bon, ça ne remet pas en cause ce que l'on a fait de pas mal jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ce soir c'est un vrai rappel à l'ordre, parce que voilà, on peut concéder 3 buts à la maison, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait des gens qui étaient nettement moins bien. Alors, est-ce que c'est physiquement, dans la détermination, dans l'engagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cet aspect, dans ce domaine défensif, il est incontestable c'est notre match le moins serein, effectivement. On peut parler de fébrilité. Alors bon, on est, enfin, là on est passé dans la deuxième partie du tableau, même si vous étiez avant le match, mais vous ne revenez pas dans la première partie. Le bilan comptable n'est pas bon. Effectivement, avec ce soir, on pouvait, comment dirais-je, seule une victoire pouvait valider cette série d'invincibilité où il y avait beaucoup de matchs nuls. Malheureusement, on se serait bien contenté même d'un nul supplémentaire. À l'arrivée, on prend 0 point. Donc, bon, étant dans la deuxième partie de tableau, c'est vrai que c'est un bilan comptable qui est un petit peu insuffisant, mais quand on regarde nos prestations, hormis le match de ce soir, je pense sincèrement qu'on devrait avoir des points supplémentaires. Et le contenu des matchs, et notamment encore cette première mi-temps, où on a vraiment, je pense même qu'on aurait pu même revenir et mener au score avant la mi-temps, doit nous permettre de penser qu'on a la place de gagner des matchs comme ça. Mais effectivement, à l'heure où on se parle, effectivement, on peut estimer que le bilan comptable, il nous manque
il nous manque 2-3 points par rapport aux 5 matchs que l'on a disputés. Comment expliquez-vous que le but de David Follet, finalement, ne change pas grand-chose au comportement de votre équipe à ce moment du match? Alors que c'est à domicile, il y a eu un moment difficile, peut-être que ce but-là aurait pu galvaniser. Je pensais aussi, j'ai le sentiment, je sais pas, c'est peut-être un peu sévère comme impression, j'ai le sentiment qu'ils ont quand même essayé, mais comme je vous disais, je trouve qu'on a été brouillon, quoi, désordonné dans la manière de s'y prendre. Je veux dire, dans cette envie de revenir, il y avait quand même 2-3 passes de préparation à faire, on se débarrassait vite du ballon, on le jetait un peu. Alors c'est vrai qu'il y a de l'impatience, on veut revenir, mais il ne faut pas non plus précipiter les choses parce qu'on est tombé dans un hurrah football où on se faisait contrer et on a eu des problèmes, mais je n'ai pas le sentiment que ça les a... À ce moment-là, ils ont repris un regain de croyance par rapport aux résultats, mais c'est dans la manifestation technique et tactique qu'on s'y est mal pris. Mais moi aussi, à ce moment-là, en réduisant le score, non pas pour la victoire dans un premier temps, mais j'espérais qu'on soit capable, avec l'aide de notre public, et d'aller chercher encore une ou deux occasions. Alors on a eu 2-3 situations quand même, chaudes avant ce 3e but angevin, mais voilà, on a pêché par précipitation, on s'est précipité pour frapper, on a, sur des coups de pied arrêtés, on a mal ajusté nos têtes. Bon, je pense surtout qu'on a manqué de précision technique. Au niveau de la manifestation de l'envie d'aller encore, ne serait-ce qu'arracher un match nul. Je n'ai pas le recul encore d'avoir revu le match, mais je n'ai pas le sentiment que les joueurs ont failli dans ce domaine-là, d'y croire ou d'aller chercher. Mais c'est dans la manière, dans la méthode, ce n'était pas suffisamment bon pour pouvoir le faire. Vous leur aviez mis une pression